Donc, passons maintenant au vecteur accélération. Nous avons vu que la vitesse correspond à la variation de la position. On a vu ça ici. Donc, le vecteur vitesse, donc vous le voyez, donc c'est la différence entre OG3 et OG1. On a dit que OG3 moins OG1, c'est quoi? C'est un déplacement. Donc, c'est une variation de position entre G1 et G3. Donc, la vitesse correspond à un changement de position. Donc, l'accélération, c'est la même chose. Donc, c'est une variation, mais pas de la position. C'est la variation de la vitesse. Donc, l'accélération caractérise l'accroissement de la vitesse. Cette phrase, donc, c'est général. Bien sûr, la vitesse peut augmenter, mais elle peut aussi diminuer. Donc, dans le cas de décroissement, donc si nous avons un décroissement au lieu d'un accroissement, on appelle ça la décélération et non pas l'accélération. Donc, c'est la décélération. Accélération, تسارع. Décélération, تباطؤ. D'accord? Donc, pour l'accélération moyenne, considérons un point M qui est en mouvement le long d'un axe OX, donc un point M. Donc, à l'instant T, ce point-là, il occupe la position de coordonnées X de T. Et il est animé d'une vitesse V de T. À l'instant T plus delta T, le point M, à l'instant T plus delta T, il occupe la position X T plus delta T. Et bien sûr, il est animé d'une autre vitesse qui est donc la vitesse à l'instant T plus delta T. Donc l'accélération moyenne pendant la durée delta T est définie par, donc, c'est la vitesse à l'instant T plus delta T moins la vitesse à l'instant T divisé par donc l'intervalle delta T. Bien sûr, delta T c'est quoi? C'est la différence entre le temps final, voilà le temps final, donc T plus delta T moins le temps initial qui est T. Donc ça, c'est delta T. Vous connaissez déjà l'unité de la vitesse. L'unité de la vitesse, c'est le mètre seconde moins 1. Donc ici, vous avez delta T, donc c'est en secondes. Donc ça nous donne l'unité de l'accélération qui est le mètre. Qui est le mètre seconde moins 2. Ou bien sûr, le mètre par seconde carré. Donc, c'est quoi le sens physique de l'accélération? Si, donc, la vitesse moyenne est positive, donc s'il est positive, nous disons que la vitesse Vx, donc du point étudié, dans ce cas le point M, ou du point M, elle augmente. D'accord? Mais si l'accélération est négative, en ce cas la vitesse Vx, donc du point étudié, elle diminue. Donc voilà le sens physique de l'accélération. Prenons un exemple. Si vous avez donc, la vitesse moyenne d'un point mobile est égale à 2 donc mètres seconde moins 2, ça veut dire tout simplement que la vitesse dans ce cas augmente de 2 mètres seconde moins 1 chaque seconde. D'accord? Si la vitesse moyenne est égale à moins 2 mètres seconde moins 2, ça veut dire que la vitesse diminue de 2 mètres par seconde,
chaque seconde. D'accord? Parce que la vitesse, donc, la vitesse, c'est en mètres seconde moins 1. Donc, il diminue ou augmente donc, en fonction du mètre par seconde. Donc, pour l'accélération à l'instant t, c'est-à-dire donc l'accélération instantanée, c'est comme dans le cas de la vitesse. Donc, rappelez-vous que lorsqu'on a parlé de la vitesse instantanée, le vecteur vitesse instantanée, donc nous avons dit que delta t tend vers 0. Donc, c'est la même chose ici pour l'accélération. Ça veut dire donc on va prendre la limite où delta t tend vers 0. Donc, a, donc l'accélération à l'instant t, égale donc, on va travailler dans la limite où delta t tend vers 0. Et on va prendre l'expression de l'accélération moyenne. Donc, c'est Vx t plus delta t moins donc Vx à l'instant t divisé bien sûr par intervalle delta t. Donc, on a dit que lorsque nous avons cette différence-là, nous avons une variation, un changement donc, de la vitesse. Dans ce cas, donc ce changement-là, on le note t, la dérivée donc de Vx de t par rapport donc à dt. Donc lorsque delta t tend vers 0, la différence est très très petite entre les deux instants t plus delta t et t. Donc passons maintenant à une définition qui est plus claire. Donc dans un référentiel donné, le vecteur accélération du centre d'inertie G. Donc maintenant je vais ajouter le vecteur, donc le vecteur accélération instantanée. Donc le vecteur accélération du centre d'inertie G d'un solide est égal à la dérivée par rapport au temps de quoi? Donc du vecteur vitesse à cet instant-là. Donc vous savez que la vitesse d'un mobile G, c'est, donc on a dit c'est le déplacement, disons, la variation du vecteur position par rapport au temps. Donc c'est la dérivée par rapport au temps du vecteur position. Et donc à ce moment-là, donc on peut utiliser cette définition-là pour écrire une autre expression de l'accélération. Donc c'est d sur dt de quoi? Donc de vg qui est d de og sur dt, ce qui nous donne finalement donc ag, c'est la dérivée seconde d au carré du vecteur position par rapport au temps. Donc voilà la définition pour l'accélération, le vecteur accélération instantanée. Bien sûr, c'est toujours en mètres seconde moins 2, qu'on peut écrire aussi donc en mètres par seconde carré. Donc voyons maintenant comment trouver les coordonnées du vecteur accélération. Donc dans un repère, donc on va prendre un repère à 3 dimensions, donc le repère R, O, I, J, K, un repère orthonormé. Donc, la position du centre d'inertie G d'un solide en mouvement est repérée bien sûr par le vecteur position OG. Donc ce vecteur est caractérisé par ses coordonnées X, Y et Z, les coordonnées cartésiennes. Donc ici en expression, on l'a déjà vu, donc c'est XI plus YG plus ZK. Donc ça, c'est l'expression du vecteur position dans le repère R, O, I, G, K. Donc par dérivation, on va dériver cette quantité, donc par dérivation, qu'est-ce qu'on trouve? Donc c'est quoi la dérivée du vecteur position? C'est la vitesse. Donc par dérivation, nous avons V de G, c'est la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Donc Vg c'est quoi? C'est d de x sur dt suivant i plus d de y sur dt suivant j
plus d de z sur dt sur k. Donc, on a déjà écrit ça comme v de x i plus v de y j plus vz k. Ou encore, donc, c'est x point i plus y point j plus z point k. Maintenant, par une nouvelle dérivation, donc par une nouvelle dérivation, c'est-à-dire on va encore dériver une fois par rapport au temps, donc par une nouvelle dérivation, nous avons quoi? Nous avons ag, donc l'accélération, c'est la dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse. Donc, c'est quoi? C'est tout simplement, donc on va dériver tout simplement ces quantités-là par rapport au temps. Donc c'est d sur dt de vx i plus d de vy sur dt j plus d de vz sur dt k. Donc la dérivée seconde, on va ajouter un point, donc si on veut écrire avec cette notation-là, donc la dérivée seconde c'est x2 point i plus y2 point g plus z2 point k. Donc il existe une autre notation pour le vecteur accélération. Donc pour le vecteur vitesse, nous avons écrit Vx, Vy et Vz ici, donc on peut écrire aussi donc Ax I plus Ay J plus Az K. Bien sûr Ax c'est d de Vx sur dt et Ay c'est d de Vy par rapport à dt et Az donc c'est d de Vz par rapport à dt. Et on peut donc utiliser la notation de la position, donc c'est la dérivée seconde de la position x de point plus y de point j plus z de point k. Donc pour la norme du vecteur accélération, donc la norme de ag, c'est la racine carrée, tout simplement. Donc c'est la racine donc pour la norme, c'est tout simplement c'est la racine carrée de ax carré plus ay carré plus az carré. Donc on peut utiliser la notation donc des coordonnées cartésiennes, donc x de point. On peut utiliser une autre notation donc en utilisant la vitesse. En utilisant donc ces trois fonctions-là. Donc c'est d de v x carré, c'est d de vx sur dt au carré plus d de vy sur dt au carré plus d de vz sur dt au carré. Donc maintenant on va voir la représentation du vecteur accélération dans la base ou le repère de Freine.